Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser la pince dans un programme rapide. Pour commencer, j'ai effacé la trajectoire que j'avais créée dans la capsule précédente. J'ai enlevé les points aussi parce qu'on va faire une trajectoire verticale au lieu d'horizontale. Donc comme si on allait chercher une pièce sur un convoyeur, qu'on remontait et qu'on allait reporter la pièce sur un autre convoyeur. J'ai placé le robot pour qu'il soit à une belle position de départ. Je vais vous montrer les coordonnées. Si je viens dans le robot ici et que je fais pilotage axe par axe, vous voyez, j'ai mis l'axe 1 à 0 degré, 15, moins 15, 0,90. Ici, j'aurais pu mettre 0 aussi, c'est la rotation de l'outil à la fin. Donc, ça c'est un bon point de départ. Je vais l'enregistrer tout de suite comme étant mon point de départ, donc mon target 10, je pourrais le renommer, c'est à votre aise. Ensuite, je vais venir, je sélectionne ici mon pilotage linéaire, puis au lieu de faire donc une trajectoire horizontale, je vais faire une trajectoire verticale. Je vais déplacer, donc je vais descendre ici comme si on venait prendre une pièce, puis je vais enregistrer. Le robot va remonter à son point 10. Je vais le déplacer un peu vers la droite. Puis je vais enregistrer la position. Et enfin, je vais descendre, déposer la pièce sur un autre convoyeur. Je vais enregistrer. Puis le robot devrait remonter ici. Comme on a fait précédemment, je vais déplacer mes points dans le path. Puis, mon point de départ, ça va être le point 10. Je vais descendre, je vais remonter au point 10, donc je l'ajoute. Je me dirige vers le 30. Je descends, déposer, puis je remonte au 30, donc je vais l'ajouter. J'ai des mouvements linéaires. Donc ça c'est correct. Le premier, peut-être que je pourrais mettre un mouvement joint. Puis je vais changer mes vitesses pour ralentir mon robot, pour qu'on voit bien le fonctionnement. Donc je sélectionne, puis je fais modifier la vitesse. Je choisis V100 et je choisis aussi modifier l'instruction, ma zone, je vais mettre Fine pour faire mes tests. Donc comme vous voyez que tout est mis à jour, je sauvegarde. Puis je vais synchroniser dans Rapide. Pour vérifier, je viens dans Rapide. Je vais voir mon programme. Puis, mon path 10 est appelé dans mon main. Puis, il va faire le parcours en fine avec la vitesse. Donc, je peux le fermer. Je démarre. Donc, il descend, il remonte, se déplace, descend, relâche la pièce, revient à sa position initiale. Donc, il semble manquer mon retour vers le haut. Je vais retourner dans Accueil. Ah, ici, j'ai pas pris le bon point. Je vais déplacer ici le point 30, effacer le point 10. Puis lui, je vais devoir changer la vitesse parce que c'est à 1000. Puis je vais devoir changer sa zone. Donc, une fois que c'est fait, on synchronise vers Rapide, puis on revient dans Rapide, puis on démarre l'application. Ça va descendre, remonte, se déplace, descend, remonte. Donc, ça, c'est notre application. À partir d'ici, on va ajouter l'outil. Donc, la première des choses à faire pour faire bouger l'outil,
on doit créer des pauses, donc vraiment la position ouverte et la position fermée de l'outil. Pour ça, on vient dans Accueil, puis dans Implantation. Dans mon outil, je clique sur le côté droit de la souris, puis je viens modifier le mécanisme. Vous voyez que présentement, il y a déjà 2 pauses qui sont créées, qui sont à la position 0. La position 0, c'est la position fermée. Donc, premièrement, il y a la position d'origine. Si je clique 2 fois dessus, je vais dire que ma position d'origine, c'est ma position ouverte. Donc, vous voyez que si je fais bouger le curseur, la pince ouvre et ferme. Donc, je vais la mettre au maximum. Ça, c'est ma position ouverte. L'autre, ça va être ma position fermée. Pour pouvoir configurer la position fermée, je dois détacher l'outil que j'utilise de la librairie. Parce que par défaut, dans la librairie, c'est 0. Donc, je fais déconnecter bibliothèque. À ce moment-là, mon outil devient indépendant. Puis, je peux y dire que ma position fermée, par exemple, si je viens chercher une boîte qui fait 20 ou une boîte qui fait 15 mm de largeur, je vais rentrer 15 ici pour simuler que quand ma pince est fermée, je prends ma boîte. Donc, je vais y mettre 15 mm, 25 mm va être ma position ouverte. Donc, position synchro, position fermée, position d'origine, c'est ma position ouverte. Je fais fermer, ça c'est une première étape. Ensuite, on doit se rendre dans système de commande, qui est le système de mon contrôleur. Je viens dans configuration, puis je vais créer un signal. Dans signal, je clique sur le côté droit de la souris, puis je lui dis qu'il va y avoir un nouveau signal qui va s'appeler grepper. Que ça va être une sortie, donc digital output. Puis, ça va être accessible de partout. Donc, je dis access level all. Je fais OK. Donc, vous voyez que moi, je l'ai déjà créé précédemment. Donc, si je fais OK, annuler, je vais me rendre dans ma bibliothèque. Vous voyez que j'ai déjà Grepper qui est créé. Vous, en le créant, il va vous dire que Grepper va être fonctionnel seulement si on redémarre. Donc, on vient cliquer sur redémarrer. Ça va redémarrer le contrôleur pour donner accès à Grepper. Une fois que ça c'est fait, on doit maintenant lier le signal avec la pince. C'est la dernière étape. Pour faire ça, on vient dans Simulation. Dans la configuration, ici, on clique sur la petite flèche. Ça nous permet de créer un événement qui va lier les deux. Je fais Ajouter. On veut créer l'état d'une entrée-sortie. Donc, on fait Suivant. On va chercher le grepper. Puis, on va commencer par quand le grepper il est à off, donc quand il est à 0. Je fais Suivant. Je veux travailler avec un mécanisme qui est le mécanisme d'ouverture-fermeture. On doit préciser le mécanisme. Et si je suis à 0, c'est parce que je suis à la position d'origine. Donc, je fais position d'origine, terminé. Je vais ajouter maintenant le même signal. Mais quand il est à 1, je suis à la position fermée. Je vais travailler avec un mécanisme, c'est la pince. Puis là, je vais lui dire position synchro. Donc, je viens de lier mon signal avec l'action qui est de fermer, donc dans la pause qu'on a déjà programmée. Je peux faire fermer. Ensuite, je m'en viens dans mon programme. Donc, je retourne dans Accueil. Dans Trajectoire Position, dans mon path 10, je clique sur le côté droit de la souris, puis je vais dire Insérer une instruction rapide. Puis ici, je vais lui dire que je veux mettre un digital output à 1, puis je vais mettre G pour grepper, puis vous voyez qu'automatiquement grepper apparaît. Je vais l'activer pour fermer le grepper. Donc je fais OK. Puis je vais déplacer. Nous, on sait que c'est quand que je suis au target 2 qui est à ma position de prise. Donc je vais fermer ma pince. Je remonte, je m'en vais à l'approche, je descends ici, après le 40, on veut relâcher. Donc je vais venir ici, je vais dire encore set digital output, grepper, puis je vais le mettre à 0. Je vais créer.
puis le robot va remonter. Après le set digital output, pour bien voir, on va ajouter une temporisation. On vient dans les instructions, on va dire wait time, puis ici on va y dire 1 seconde. Donc wait time 1. Puis je peux faire un copier, puis venir coller ça après mon digital output. Je sauvegarde, je synchronise vers rapide, je fais OK. Je retourne, je vais faire un petit zoom out pour bien voir. Je vais me placer comme il faut. Puis je vais démarrer. Donc le robot s'en vient ici, descend, ferme, remonte, s'en vient à l'autre point, descend, ouvre. Et revient à sa position. À tester.